Il n'y a pas de réponse sécuritaire au problème calédonien. Il y a 40 ans, c'était la guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont des pourparlers de paix politique, un accord consensuel, l'accord de Matignon, qui a permis de ramener la paix sur ce territoire en 88. Ce sont les accords de Nouméa, des accords consensuels politiques qui ont permis d'avancer vers un processus de décolonisation pour ce territoire colonisé par la France. Et aujourd'hui, c'est un accord politique dont nous avons besoin, consensuel. Et cela fait maintenant plusieurs mois que nous alertons le gouvernement en lui disant « Votre manière de passer en force n'est pas la bonne. Elle va conduire à l'embrasement du pays. Il faut travailler autrement pour aboutir à cet accord politique. » Le gouvernement n'a rien voulu entendre. Il a voulu passer en force. C'est ce qu'il a fait avec le vote à l'Assemblée nationale. Et les conséquences, c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans les rues de Nouméa et plus largement sur l'ensemble de l'archipel calédonien. Donc le gouvernement porte la responsabilité d'apaiser d'abord les tensions avant d'apporter une réponse plus politique avec un dialogue éventuellement renoué entre loyalistes et indépendantistes. La manière forte, la répression ne fonctionnera pas en Nouvelle-Calédonie. Il ne s'agit pas de réprimer un mouvement social, ce qui déjà ne fonctionne pas forcément en hexagone. Il s'agit là d'un peuple qui lutte pour son émancipation. On ne résout pas une question coloniale par la répression, parce qu'à chaque fois, on augmente le niveau de violence répressive. Qu'est-ce que ça va être quand aujourd'hui les forces de sécurité intérieure ne seront plus en capacité de gérer la situation? Le gouvernement va faire appel à l'armée. Il y a là une spirale de la violence qui est terrible. Il faut aujourd'hui que le gouvernement envoie un geste d'apaisement. Inviter les partis à Paris n'est pas suffisant. Le gouvernement doit retirer son texte. Le gouvernement doit... Pardon ? Il faut que ça se fasse à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et pas à Paris ? La réunion entre les parties prenantes. Exactement, tout à fait. Il faut que le gouvernement envoie une mission du dialogue, des hautes personnalités neutres, impartiales, qui ne sont pas liées à ce gouvernement qui est aujourd'hui rejeté par une partie des acteurs. Il faut que cette mission aille en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui s'est passé en 88, c'est ce qui s'est passé en 98. C'est comme ça que l'on pourra résoudre le problème. C'est ce que demandent les indépendantistes depuis longtemps. C'est ce que demande une grande partie de l'opposition républicaine au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est complètement discrédité. D'ailleurs, même le... Oui. On va juste revoir, je voulais vous montrer ce tweet de votre chef de file de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Tristesse totale devant la violence qui déferle à Nouméa, ruinant 40 ans d'efforts de paix et de volonté de décolonisation pacifique. Pour vous, il fallait tout simplement retirer ce texte, cette révision constitutionnelle? Il ne fallait jamais le déposer. Il ne fallait pas le déposer. Moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie il y a 10 jours. Je suis revenu du territoire. J'ai essayé d'alerter tout le monde en leur disant « Le pays est au bord de la guerre civile en Nouvelle-Calédonie. » Ça se voyait, ça se sentait dans les rues. Et nous avions des responsables gouvernementaux de la majorité qui nous disaient « Mais non, ne vous inquiétez pas, le texte va être adopté à l'Assemblée nationale et il ne va rien se passer. » Ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables, ils nous ont amenés là et aujourd'hui ils n'ont pas de solution pour ramener la paix si ce n'est envoyer toujours plus de forces de sécurité intérieure. Mais sur le fond très vite, Monsieur Lachaud, vous êtes d'accord qu'il faut quand même élargir le corps électoral pour que des Calédoniens qui vivent depuis 10 ans sur le territoire puissent voter à des élections locales et provinciales? Mais tout le monde est d'accord là-dessus. J'ai rencontré toutes les parties en Nouvelle-Calédonie. Personne ne m'a dit qu'il était contre l'élargissement du corps électoral. Tout le monde m'a dit, on est d'accord sur l'élargissement du corps électoral, il faut que nous en discutions. Il faut que nous en discutions ensemble les modalités et surtout il faut que ce dégel du corps électoral fasse partie d'un accord politique global qui mène à l'émancipation du territoire. C'est ça les accords de Nouméa et ce sont les accords de Nouméa qui ont amené la paix qui sont aujourd'hui détruits par le gouvernement. Merci beaucoup Bastien Lachaud, je m'excuse de vous. Bastien Lachaud du groupe LFI. Bastien Lachaud, est-ce que la réponse du gouvernement en décrétant l'état d'urgence est une réponse adaptée ? Il n'y aura pas de réponse répressive à la question calédonienne. La Nouvelle-Calédonie est un territoire colonisé. Le peuple français a reconnu l'existence d'un peuple premier, le peuple kanak, qui a donc des droits.
Le gouvernement, en passant en force son projet de loi constitutionnelle, savait très bien où cela nous amenait, ou alors s'il ne le savait pas, c'est qu'il ne maîtrise pas et ne connaît pas la situation en Calédonie-Kanaky. Donc aujourd'hui, le gouvernement a voulu passer en force. Il est responsable de ce qui se passe sur le territoire. Il est responsable des débordements, des violences. Il est responsable de la situation. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas agir par la répression. Il doit envoyer des signaux d'apaisement. Il doit retirer son texte. Il doit envoyer une mission sur place, une mission du dialogue avec des personnalités neutres, des hautes figures morales qui permettront de remettre tout le monde autour de la table et de discuter d'un accord global qui inclura le dégel, mais également la voie vers l'émancipation du territoire. Vous demandez un débat à l'Assemblée nationale. Exactement, le Premier ministre maintenant a récupéré le dossier, vu que le ministre de l'Intérieur est complètement discrédité, même le président le reconnaît, vu qu'il le confie à Gabriel Attal la tâche de mener les négociations. Le Premier ministre doit nous expliquer, et de venir devant le Parlement nous dire comment il va ramener la paix civile en Calédonie et aboutir à un accord global politique. Merci Bastien Lachaud du groupe LFI, ici en direct de l'Assemblée nationale, Thierry.